Mais avant toute chose, bonjour Diane de Blix. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Smartech. Merci. Alors, vous êtes présidente, fondatrice des ateliers français de sellerie et vous avez créé en 3 semaines, en pleine crise Covid, Mon Masque de France. Alors, ce qu'il a de particulier, ce masque, on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'il a un traitement technologique, c'est un textile en fait, qui combat les virus. Est-ce que c'est ça ? C'est exactement ça. Alors la technologie, elle a été mise au point par une société suisse qui s'appelle Eik, qui est spécialisée dans les technologies antivirus, antibactériennes pour le textile. Elle sert 200 marques dans le monde. Elle existe depuis un certain temps. Cette technologie, elle est... C'est une technologie italienne ? C'est une technologie suisse. Suisse ? C'est une société suisse, Eik, spécialisée en fait sur tout ce qui est traitement antibactérien, antivirus pour le textile. Et pour autant, vous êtes les seuls en France aujourd'hui à l'intégrer dans des masques ? Pour le moment, je suppose que ça va masque. peut-être en inspirer d'autres, mais le caractère inédit était important. Voilà. Donc l'intérêt, alors cette technologie, elle utilise les propriétés antivirales, antibactérielles de l'argent. Voilà. Ne me donnez pas le détail de la formule, parce que je pense qu'ils sont les seuls à la connaître. Et qu'ils n'ont certainement pas envie de la dévoiler. Exactement. En revanche, c'est une technologie qui est certifiée aux normes ISO 18184. J'ai appris par cœur. 18184, qui détermine en fait les propriétés virucides du textile. Donc ils sont vraiment spécialisés dans cette univers-là. Mais quand on dit le virus, c'est le virus Covid-19, c'est tous les virus ? C'est à l'origine, eux ont travaillé sur le virus qui s'appelait SARS-CoV-2, je ne suis pas médecin, ouais. qui est identifié comme étant à l'origine du Covid-19. Mais cette technologie, elle est, comme son nom l'indique, antibactérienne, antivirus. Ça veut dire qu'elle va du H1N1, ça fait 15 ans que Eik existe et travaille sur ces technologies, sert 200 marques dans le monde sur des propriétés textiles qui luttent en réalité contre les bactéries et les virus. Eik a travaillé avec un groupe italien, d'où la confusion avec le nom de l'entreprise, qui s'appelle le groupe Albini, qui est un tisseur depuis le XVIIIe siècle, et qui, lui, pour sa part, a développé la manière de traiter le tissu, parce qu'il y a la formule d'un côté, et il y a la manière dont on va le traiter. Et donc en fait, ce masque, il est trempé dans un bain. Exactement, c'est-à-dire quand vous le touchez, si vous touchez le tissu d'origine avant le traitement ou après le traitement, vous ne voyez aucune différence. Toutes les photos que nous avons faites pour les prises de vue assez rapidement, on les a fait avec le tissu non traité, puisqu'il n'était pas encore passé dans les bains. Et ça prend un certain temps. Là aussi, tout est ISO, donc il y a des étapes de sécurité à tous les niveaux. La difficulté pour nous, c'était d'identifier. C'était notre travail. En même temps, c'est pas vraiment une difficulté. On s'est dit pendant le Covid, comme vous l'avez dit, on a travaillé en urgence pour les collectivités. Mais l'idée, c'était de pouvoir identifier quelque chose qui allait pouvoir apporter une valeur ajoutée aux simples, entre guillemets, masques barrières. Et Dieu sait s'ils sont utiles. Je crois qu'il n'y a pas de sujet là-dessus d'une manière générale. Donc, ce qu'on a fait initialement, c'était pour les collectivités qui étaient vraiment en urgence. Tout le monde était en urgence au moment où ça s'est fait. Et comment est-ce que vous avez identifié cette technologie ? On a cherché. On a cherché parce que l'innovation, elle est technologique pour eux et pour nous, c'était aussi dans la démarche et de trouver les bons interlocuteurs, les bons prestataires qui ont une véritable valeur ajoutée indéniable. Je dis souvent que si j'étais... Et vous avez une exclusivité ou ça Non, il n'y a pas d'exclusivité. diffusé. On a juste été les premiers à identifier, à travailler avec Albini, qui lui-même travaille avec Eik, et qui, Albini, nous a fait confiance parce qu'on est tout petit. Et on n'est pas une énorme entreprise. Et je dis souvent que il y aurait plus de simplicité à en parler si j'étais Sanofi. Voilà, je pourrais dire oui, on nous dirait c'est formidable, vous avez été très innovant. On est une petite entreprise et ce qui était formidable, c'est que le groupe Alpini nous a fait confiance parce que nous, il y a une société en Suisse qui fait des chemises comme ça. Voilà. Et nous, on a décidé de faire des masques. Des chemises pour les infirmiers ? Non, des chemises de vêtements sublimes, parce que le tissu, à la base, c'est de la popeline, c'est du 100% coton, oui, il est magnifique, il est très léger. Et... On a essayé de cumuler, en fait, des propriétés déjà de confort, entre guillemets. Le masque est contraignant, c'est indéniable. Donc, quitte à être contraignant, on a essayé d'arranger les choses avec, d'une part, le textile en lui-même, sur son aspect qualitatif, qui répond aussi à des normes quand même de respirabilité. C'est mieux quand on porte un masque et de rajouter cette valeur ajoutée
donc de technologie textile avec Albini et Haïk. Alors, Smart Tech, c'est une émission qui est diffusée sur la chaîne Bismart, des audacieux, oui. des entrepreneurs. Alors, racontez-nous quand même comment ça s'est passé, quelles ont été les étapes de la création de cette entreprise en 3 semaines. Pendant une période vraiment du particulièrement dimanche compliquée. de Pâques et pour une ouverture le 4 mai. Donc réellement 21 jours exactement. Ouais. En fait, il y avait à ce moment-là, si on se replonge 2 secondes dans ce contexte terrible et terrifiant d'ailleurs du moment, aucun masque, et on n'en trouvait plus, des commandes qui étaient passées par l'État, par des collectivités qui n'arrivaient pas. Et des maires qui ont la responsabilité, de par leur fonction, même de protéger leurs administrés. Et une intervention. Alors vous, concrètement, comment vous avez réagi ? On se dit, on ne peut pas rester sans rien faire. On avait commencé à faire en fait du bénévolat. C'est moi dans l'entreprise, qui n'est pas une entreprise textile à l'origine. Hein. Les ateliers français de la sellerie, ça fait de la sellerie cuir, ça fait pas du textile. Avec les personnes qui étaient dedans, on avait commencé à fabriquer des masques et à les offrir, en faisant des appels aux dons sur du tissu, parce que je n'avais pas de tissu à ce moment-là, évidemment. Donc il y a Mage, il y a Albert Art. Ça veut dire que vous avez démarré sans créer une structure. On a démarré avec les personnes dédiée. qui étaient là, qui, du coup, elles étaient en stand-by, comme tout le monde. Et pourquoi ça a été nécessaire ensuite de créer une structure ? Parce que vous ne pouvez pas faire les choses de manière... en amateur, il faut des couturiers. Et je me suis dit, puisqu'on parle tellement de cette filière à revaloriser, à relocaliser, bon, ça fait doucement rigoler sur la relocalisation. Enfin, moi, je l'ai fait de relocaliser, mais c'est tout petit. Il faut des professionnels, et je les ai tous été les chercher chez Pôle emploi. C'est-à-dire, ils étaient tous demandeurs d'emploi. Parce qu'on a plein de couturiers et de couturières en France qui n'avaient plus de travail. C'est ça, la triste réalité. Donc, j'ai appelé Pôle emploi, fini par avoir quelqu'un, parce que tout le monde était aussi un peu en télétravail, ça, c'était pas simple. Et puis, j'ai eu tous les gens au téléphone, j'ai fait tous les recrutements par téléphone. Ce qui fait que le 4 mai, j'ai découvert 19 salariés qui avaient leur contrat tout prêt, qui les ont signés en arrivant, que j'avais recrutés par téléphone sans les voir. Bravo, Diane de Blix de Mon Masque de France.